Il y a beaucoup de personnes sur Internet qui ont voulu en savoir plus sur les figures emblématiques féminines de la Bible. Comment les vois-tu, ces femmes dans la Bible, en tant qu'initiée? J'avais écrit quelque chose là-dessus sur les prophétesses de la Bible, parce qu'on parle toujours des prophètes de la Bible, hein, d'accord? Tout le monde sait qu'il y a des prophètes dans la Bible, mais personne ne parle des prophétesses. Or, les prophétesses sont extrêmement importantes et très respectées dans le milieu juif. Ces femmes de la Bible doivent inciter les femmes d'aujourd'hui à être comme elles. Soyez la prophétesse de votre famille, parce que le plus important, c'est pas votre entreprise, hein, c'est votre famille, hein. Le plus important, c'est pas votre pays, hein. Le plus important, c'est votre famille. Un homme, une femme, des enfants. C'est le schéma d'origine. La femme, c'est la vraie dirigeante du foyer, elle est la prophétesse des foyers, elle doit s'occuper de tout, elle doit gérer, elle doit prévoir. C'est ça que les femmes doivent comprendre. Vous avez un rôle très fort, je dirais presque un rôle de virilité. Et je pèse mes mots, hein. Sur le point de vue initiatique, vous êtes magnétique, les hommes sont électro, donc égalité. Virilité des deux côtés, faiblesse des deux côtés. On sait que dans un couple, dans une vie de famille, la femme est très importante. Et elle ne doit jamais quitter ce rôle-là de prophétesse, de chef de famille. Parce que pour moi, le chef de famille, c'est la femme, hein. Si elle n'est pas capable d'assumer ce rôle, alors là, ça ne va pas être facile ni pour le mari ni pour les enfants, hein. Tu as dit un jour que l'Église catholique s'était construite sur la différence des sexes, alors que Dieu, lui, ne fait pas de séparation entre les personnes. Ah non, il ne fait pas de séparation parce qu'il a créé les deux. Il a créé le premier Adam. Ensuite, quand il a vu qu'Adam s'ennuyait, d'une côte, il en a fait Ève. Dieu a créé à égalité l'homme et la femme. Adam et Ève. Les deux sont créés par Dieu. Alors, je ne comprends pas, si je comprends pourquoi les machistes, bien sûr de l'époque, pas machistes, très intelligents, bien sûr, ils ont réduit la moitié de l'humanité en esclavage, les femmes. Elle ne pouvait pas aller à la synagogue, elle ne pouvait pas aller à la mosquée, elle ne pouvait pas ceci, elle ne pouvait pas devenir mathématicienne en France. Et ça, c'est le rôle, je dirais, diabolique des hommes. Diabolique des hommes. Diabolique des hommes. Ça, c'est le rôle noir de toutes les religions, hein, d'avoir dès le départ renié les femmes. Alors qu'au départ, avant les religions, la femme était considérée dans la tribu electroglodyte, là, avec les lances et le diplodocus sur le dos. La femme marchait au milieu avec les enfants et les guerriers de chaque côté, parce que la femme était miraculeuse. L'homme pénétrait la femme, lui faisait l'amour, le câlin, et puis d'un seul coup, bizarrement, le ventre de la femme commençait à grossir. Or, l'intelligence de nos ancêtres ne leur permettait pas de comprendre la relation entre l'acte sexuel, 3 mois plus tard, le ventre qui commençait à grossir. Donc, pour eux, la femme était la déesse. C'est pour cela que tu avais aussi écrit un petit pamphlet pour les femmes qui s'appelait Révoltez-vous. J'ai écrit ça, c'est vrai, un jour, révoltez-vous. Parce que le féminisme enferme d'un côté la femme. La vraie femme, c'est celle qui sait se mettre au niveau de son mari. Parce que pour moi, la femme, c'est celle qui vraiment est l'âme du foyer. Il n'y a pas besoin de politiciens, il n'y a pas besoin de féministes. Donc révoltez-vous. Si vous n'êtes pas bien dans votre famille, il faut vous révolter. Quelles conséquences cette séparation des sexes a-t-elle eu sur notre société et sur la place des femmes? Tu as dit par exemple un jour que les femmes se retrouvent dans le service et les hommes dans les positions de pouvoir. Forcément, à cause des religions. Qu'est-ce qu'il y a de plus ancien avant la politique? C'est les religions. Dans les religions étaient aux mains des hommes. Les hommes, le pouvoir, les femmes au boulot, au service. Dans une église, tu verras la femme qui passe la serpillière et tu vois l'homme en train de donner la messe. Un exemple simple, hein. C'est partout dans toutes les religions. Regarde, la femme juive travaille pendant que le bonhomme, elle travaille, elle gagne de l'argent, pendant que le bonhomme ne travaille pas, il reste dans la yeshiva, dans la maison d'études, en 2022. Hein. Mais ça, c'est des femmes qui se laissent dominer, si ça leur fait plaisir. Dominer par qui? Par les religions. C'est pas Dieu qui a voulu ça.